quels sont les éléments qui entrent en jeu pour la production du biogaz? Quels sont les facteurs indispensables pour une bonne production du biogaz? Alors aujourd'hui, nous allons parler globalement des 7 éléments qu'il faut pour pouvoir produire votre biogaz à la maison. Alors le premier élément ici, c'est l'enceinte de production. Quand on parle de l'enceinte de production ici, on fait allusion tout simplement à l'endroit que vous allez utiliser pour pouvoir produire votre biogaz. Ce qu'il faut préciser ici, c'est que pour produire votre biogaz, l'endroit que vous allez utiliser doit être un endroit qui est totalement adiabatique. Donc ça ne doit pas avoir d'échange d'air avec l'extérieur. En deuxième élément, vous avez le type de matière. On doit utiliser exceptionnellement de la matière organique, animale ou végétale. Si vous voulez de façon simple, on utilise tout simplement tout ce qui peut pourrir. Donc si vous avez quelque chose qui peut pourrir, sachez que cet élément-là peut vous produire du biogaz. Et en troisième élément, nous avons la quantité de matière organique. Plus votre matière organique est importante, davantage votre biogaz doit être aussi important. En quatrième élément, vous avez la qualité de votre matière organique. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que chaque matière organique a une quantité propre à elle de production du biogaz. Si vous prenez par exemple les lisiers de porc, vous ne pouvez pas avoir la même quantité de biogaz. Par exemple, si vous utilisez les achantes d'eau ou les titonia diversifiola. Donc, ces quantités de biogaz vont différer en fonction de chaque matière organique. Maintenant, nous avons en cinquième élément la température. Pour avoir une production du biogaz, vous allez vous situer dans une température entre 10 et 60 degrés. Si vous êtes dans cet intervalle-là, sachez que vous pouvez produire votre biogaz. Maintenant, si vous voulez une production maximale et constante sur le temps, il doit falloir que vous vous rapprochiez aux alentours de 33 et 30 ou 35, entre 33 et 35 degrés pour pouvoir avoir une bonne production. En sixième élément, nous avons le pH, entendu parler par potentiel d'hydrogène. Il faut savoir aussi que le pH peut être acide, basique ou neutre. Pour un bon pH, il faut se situer généralement aux alentours de la neutralité. Et pour produire du biogaz, il faut avoir un pH qui doit osciller autour de 6,5 et 8. En septième élément, nous avons le temps de rétention hydraulique. Le temps de rétention hydraulique, c'est tout simplement la durée de séjour de la matière organique dans l'unité de production. Ce temps de rétention est fonction de l'endroit où on se trouve. Généralement en Afrique, ce temps de rétention oscille entre 30 et 45 jours. Ce qui veut dire tout simplement que si vous avez une matière organique qui fait 10 jours et une autre matière organique qui fait 30 jours, la matière organique qui fait 10 jours doit produire moins de biogaz par rapport à la matière organique qui doit faire 30 jours. Tout simplement parce que sur 30 jours, la matière organique aura pris tout son temps pour se débarrasser de son biogaz, pour produire assez de biogaz. Cependant, à 10 jours, la matière organique n'aura pas assez de temps pour se débarrasser de son biogaz. Donc voilà dans l'ensemble les 7 éléments qu'il faut pour pouvoir produire du biogaz de façon constante et durable sur le temps. Merci à vous et portez-vous bien.